Mes chers amis, cette équipée européenne est devenue folle. Il y a 60 ans, ils nous ont promis paix et prospérité. 60 ans après, nous avons la guerre et le diesel à 2 €. Nous avons confié aux eurocrates notre lait, notre blé, notre acier, notre commerce, notre nucléaire, notre monnaie, nos frontières, nos médicaments, notre politique étrangère. Résultat, notre agriculture, notre industrie est sinistrée et nous ne pouvons plus faire confiance aux médicaments tamponnés par Bruxelles. Et quand la guerre ou le Covid survient, cette administration irresponsable découvre que nous ne sommes plus autosuffisants pour les pâtes alimentaires, pour les médicaments essentiels, pour l'énergie et que nous n'avons que 3 jours de munitions et des ennemis pleins d'appétit. C'est pourquoi j'interpellerai demain la présidente de la Commission, ici à Strasbourg, sur toutes ces questions. Après le scandale des milliards d'euros des contrats Pfizer, via des SMS effacés, Bruxelles parle d'envoyer des armes en Ukraine. Est-ce que Ursula von der Leyen les a promis aussi par SMS? Encore un de ces domaines qui ne sont pas dans les compétences des technocrates. De quoi se mêle l'administration de Bruxelles? La guerre est quelque chose de sérieux. Cette guerre en Ukraine aura aussi le mérite de révéler qu'il est possible de bloquer immédiatement le transfert de comptes vers certains paradis fiscaux, alors qu'on nous disait que c'était trop compliqué. Qu'il est possible de pratiquer une préférence européenne en interdisant des produits venant de certains pays, que le nucléaire est nécessaire à notre indépendance stratégique et qu'Emmanuel Macron était fou de vouloir fermer nos centrales et d'abandonner Alstom, que laisser la Turquie et ses alliés prendre notre gaz en Méditerranée et agresser l'Arménie l'été dernier a pu inciter la Russie à envahir l'Ukraine. Les milliards d'euros imprimés par la Banque centrale de Francfort, aujourd'hui ce sont les Français qui les payent au supermarché quand ils font le plein d'essence. Et je ne parle pas des retraites et des salaires qui ne suivent pas la hausse des prix. En cette semaine, on aura lu des nouvelles invraisemblables. Saviez-vous que les premiers réfugiés ukrainiens arrivés à Bruxelles sont congolais? Savez-vous qu'un Afghan a été condamné en Autriche cette semaine pour avoir en 2017 drogué, violé et filmé une fille de 15 ans et pour avoir forcé cette jeune fille à regarder la vidéo de son viol? Un viol réalisé à 4 hommes. Et le pompon, c'est que cet Afghan avait obtenu ensuite l'asile en France en 2019. C'est l'Eurovision des agresseurs sexuels qui passe sans contrôle nos frontières. Passoire. Cette anarchie, cette censure sur tous les sujets, cette folie venant de Bruxelles, cette complicité de notre gouvernement à Paris, nous devons nous y opposer fermement. Je compte sur vous pour réagir et pour partager cette vidéo autour de vous. Je vous remercie.